The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Alors bonjour, chers amis, les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Luc Grenier de Go Consultant. Alors bienvenue à la présentation de la nouvelle version de Handheld Contact pour iOS. Alors avant tout, je tiens à remercier l'équipe de Handheld Contact de m'avoir gentiment honoré de présenter cette nouvelle version-là. Et d'entrée de jeu, je peux vous dire ouvertement que la nouvelle version a été le fruit d'une refonte complète de l'application. Donc, il y a une équipe chevronnée chez Handheld Contact qui travaille depuis environ 18 mois à travailler cette nouvelle version-là, qui n'est pas parfaite, je le dis ouvertement. Vous allez voir dans la présentation, il y a des petits glitches. Et j'ai pas aucune honte à dire qu'il y a des petits glitches, entre autres certains termes anglais qui demeurent dans la version française. Alors moi, je fais partie des bêta-testeurs, donc définitivement que je leur soumets ce genre de commentaires, des suggestions et ainsi de suite. Et ce que vous voyez justement à l'écran, vous pouvez prendre note que si vous avez effectivement des questions, du support, des commentaires, des suggestions, en anglais, vous acheminez à support@handheldcontact.com. En français, vous pouvez l'envoyer à training@keystroke.ca ou à moi-même, donc Luc Grenier @goconsultant.qc.ca. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais connecter à l'écran mon iPhone. Alors, vous me donnez 2 petites secondes, j'ai un petit outil pour faire tout ça correctement. Alors, ça ne sera pas long. Et voilà, vous voyez à mon écran mon iPhone. Et sans plus tarder, on va ouvrir Handheld Contact. Et dans les préférences, je vais vous montrer justement, la première chose que je vais vous montrer, ce sont les préférences dans Hack qui sont souvent de fois très méconnues ou carrément mal utilisées pour justement rendre l'application plus friendly, qui colle plus à votre réalité à vous. Alors, entre autres, de synchroniser maintenant, c'est simplement de pouvoir, à toute ouverture de l'application, faire automatiquement une synchronisation des données qui apparaissaient dans votre acte ou inversement vrai, des données que vous avez rentrées dans Handheld Contact que vous voulez pousser vers votre application acte. Alors, je parle ouvertement des préférences. Alors, sur l'écran principal d'accueil, il y a effectivement les préférences et je vais passer certaines de ces préférences-là qui, tant qu'à moi, sont essentielles à connaître. Entre autres, l'aspect notification et alerte. Alors, ça vous permet, si bien sûr c'est activé, donc c'est juste une question d'activer, de mettre les alertes quotidiennes. Moi, je préfère les avoir le matin, donc dès le moment où je me mets en mode travail, c'est-à-dire aux alentours de 8 heures le matin, je reçois essentiellement mes alertes quotidiennes à 8 heures du matin et donc ça, j'active ça, 8 heures, c'est parfait, on termine. Et les alertes à venir, donc ceux qui sont pour des dates futures, je peux demander X nombre de jours avant. Donc cette fois-ci, j'ai spécifié 3 jours avant, donc si c'est des dates d'anniversaire, un rendez-vous important que je ne peux pas manquer, donc on s'assure de ne jamais manquer d'activité. Donc, Handheld Contact va vous avertir justement sur ces alertes-là. Alors, justement, si je reviens sur la page d'accueil, on voit que j'ai une alerte ici. Et l'alerte, c'est effectivement la date de fête d'un de mes clients qui s'appelle Claude Lalumière, à qui j'ai envoyé un petit courriel ce matin. Je reviens au niveau des préférences. On va parler du sommaire des données qui sont transférées. Alors, le sommaire des données de l'appareil, qui est une nouveauté essentiellement, va simplement vous donner un résumé de ce qu'il y a actuellement dans Handheld Contact sur votre appareil mobile. Donc, vous voyez que j'ai 1742 contacts, 312 activités, 717 notes, 1261 historiques, 30 opportunités et bien sûr les contacts secondaires, qui est aussi un nouveau feature qui a été ajouté pour justement s'assurer que si notre contact principal n'est pas là, bien, quand on va tomber sur la fiche de notre contact principal, on a accès aux contacts secondaires pour pouvoir les appeler. Alors ça, c'est une donnée intéressante.
Les paramètres de l'agenda maintenant. Alors, si je m'en vais dans les paramètres de l'agenda, vous allez voir qu'on peut premièrement décider la date de début, donc la journée de début, c'est-à-dire soit du lundi au dimanche ou du dimanche au lundi, simplement en activant le petit bouton ici. Moi, je préfère commencer un lundi. Et la vue initiale du calendrier, donc encore là, ma petite mauvaise traduction, faites-vous-en pas, ça va être corrigé dans les prochaines versions. On décide quel calendrier de préférence quand on va sur l'agenda, quel agenda est présenté par défaut. Alors moi, je travaille souvent de fois en mode semaine. Ensuite, vous pouvez changer et attribuer des couleurs spécifiques à chacun des types d'activités que vous avez. Alors ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant pour faciliter la lecture de votre agenda. Donc, si je m'en vais voir les couleurs que je veux attitrer, exemple, au rendez-vous, j'ai simplement à choisir la couleur et vous pouvez le faire pour chacun de vos types d'activités qui sont ici. Bien sûr, la possibilité d'afficher les tâches effacées. Alors ça, moi, je préfère les avoir en fonction. Comme ça, si je retourne en arrière dans mon calendrier, exemple de la semaine dernière, ben, je peux voir les activités effectivement qui ont été effacées, je peux savoir où j'étais et ainsi de suite. Afficher les événements annuels, essentiellement ce qu'on appelle des dates de fête. Moi, je préfère les voir sous forme de tâches, donc je ne les affiche pas dans mon calendrier. Ceux qui sont en mode multi-utilisateur d'une base de données ACT, il y a possibilité effectivement de voir les activités des autres. C'est dans la configuration au niveau de la console Handle Contact qui réside sur le serveur ou sur le poste de travail qu'on détermine si on veut voir les activités des autres utilisateurs. Alors, si c'est le cas, effectivement, on serait capable d'aller choisir quel utilisateur que je veux voir sur le calendrier en question. Ensuite, je vais revenir au niveau des préférences et je vais parler des préférences de contact. Alors ici aussi, il y a eu des nouveautés et des choses que les gens ne comprennent pas ou ne savent pas que ça existe. À quoi sert le champ additionnel? Alors le champ additionnel essentiellement sert à deux choses. Alors moi, j'ai choisi ID statut pour identifier si c'est un client, un prospect, un partenaire, un ami et ainsi de suite. Mais vous pouvez choisir le champ de votre choix et je vais expliquer ce que ce champ-là fait. Donc, je vais garder ID statut et si je m'en vais sur ma liste de contacts, vous allez voir qu'à droite, j'ai essentiellement la nomenclature justement du champ qui dit si c'est un client, un prospect et ainsi de suite. Et ce champ-là me permet d'utiliser l'outil de recherche en haut en utilisant ce quatrième champ-là qui est le champ additionnel. Donc, les recherches que vous faites dans Handle Contact quand on est en mode liste de contacts, vous pouvez y aller bien sûr par prénom. Donc, si je mets Lynn, il va trouver des PIN, c'est pas PIN du tout, c'est Lynn que je veux marquer. Alors, il va trouver des Lynn, des Linettes et ainsi de suite. Je peux y aller bien sûr par nom de famille, les A-R-R-E-T-T-E, donc je tombe sur ça. Je peux y aller, bien sûr, par nom d'entreprise. Donc, si je mets Ville de Laval, je vais tomber sur les contacts de la Ville de Laval. Et bien sûr, le quatrième champ, donc le champ additionnel, me permet de faire une recherche strictement pour identifier justement mes clients. Alors, à ce moment-là, je ne vais voir que les clients. C'est la raison fondamentale du champ additionnel qu'on met ici. Donc, si je change ID statut par exemple ville, je reviens à ma fenêtre contact. Maintenant, j'ai la ville ici qui est identifiée. Et si je veux trouver les gens qui sont à Boucherville, bien, ça devient un autre ordre de tri, tout simplement. Donc, voici mes contacts à Boucherville. C'est la raison fondamentale de ce qu'on appelle le champ additionnel dans les préférences. L'ordre de tri, bien sûr, la possibilité de trier selon votre choix sur les 4 champs qui sont sélectionnés. Moi, je préfère les avoir en ordre de nom de famille. Donc, si je retourne ici, on voit que c'est Allard, Amiotte et ainsi de suite.
Toujours dans les préférences de contact, l'extension qui est essentiellement utilisée lorsqu'on compose un numéro de téléphone, c'est soit de mettre ce qu'on appelle une attente automatique ou une pause automatique. Ça ne change pas grand-chose lorsqu'on compose le numéro. Il va de toute façon proposer de composer l'extension aussi. La partager configuration, malheureusement, le terme devrait être lu à l'inverse, donc ça devrait être configuration du partage. Alors ça aussi, ça va être corrigé dans la prochaine version. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut maintenant partager une certaine partie de l'information d'un contact qu'on veut envoyer, exemple, par vCard ou qu'on peut envoyer par courriel ou par SMS. Et c'est à vous de déterminer quel champ vous voulez partager. Donc, moi, essentiellement, ce que j'ai mis ici, c'est son téléphone mobile, le nom complet, le nom de la compagnie, l'adresse business, le numéro de téléphone business et son adresse courriel. Je n'ai pas mentionné ici l'aspect des données plus personnelles, c'est-à-dire adresse domicile, téléphone domicile et ainsi de suite. Donc, dès le moment où effectivement j'ai choisi les champs que je voulais avoir, ça va me permettre effectivement d'envoyer un vCard directement avec ces données-là propres au contact que je veux partager à quelqu'un d'autre, ce que je vais vous montrer à partir de la fiche contact. La nouveauté aussi de pouvoir avoir une photo associée à chaque contact. Donc, si je vous montre essentiellement rapidement la fiche de M. Jean-Claude Girard, qui est un très bon ami, alors, j'ai simplement mis une photo ici de sa cour arrière. Alors, tout simplement en allant modifier et en allant ajouter une photo. La photo, vous pouvez la prendre directement. Donc, si je dis ajouter une photo, je peux prendre une photo directement si je suis devant mon client ou aller choisir une photo. Et là, il va m'amener essentiellement dans toutes mes photos en passant ceci et la vue de ma voiture ce matin ensevelie dans 45 cm de neige. Alors, je ne veux pas la sauvegarder. Je vais annuler ça. Je retourne aux préférences. Annuler. Préférences. Contact. Donc, si on décide de conserver les photos sur iCloud, c'est strictement de mettre en fonction de conserver les photos sur iCloud. Je peux supprimer les photos directement à partir de l'application et les déliter aussi dans iCloud. Si j'ai à faire un restore, ça peut arriver que votre appareil, exemple, est tombé mort ou que vous l'avez échappé dans l'eau puis que vous avez un nouveau téléphone ou quoi que ce soit, de restaurer toutes les photos à partir de iCloud. Alors, ce sont les préférences importantes au niveau des paramètres des contacts. Je ne veux pas aller trop vite. Il y a beaucoup d'informations que je veux communiquer, mais quand même, on va avancer au niveau, entre autres, de la fiche détaillée d'un contact. Donc, je vais aller dans les contacts et je vais aller choisir M. André Hubert. Oups. André Hubert. Voyons. Il doit plein de pouces, ce ne sera pas long. Hubert. Voilà. Donc, la fiche détaillée a été revampée aussi. Et la première chose, bien sûr, c'est que je peux ajouter une photo. La petite étoile qui est située ici, si je l'active, ça devient ce qu'on appelle un contact qui va être ajouté dans mes favoris. Et le principe des favoris, je vous le montre tout de suite. Donc, si je m'en vais dans l'accueil et je vois un bouton favoris, je vois effectivement les favoris que j'ai ajoutés. Et le pourquoi d'ajouter des favoris, c'est que si je filtre ici, je peux taguer les gens que je veux et pouvoir envoyer rapidement un email à ces deux personnes-là, un SMS, tout simplement en sélectionnant, donc je vais annuler tout ça, annuler, effacer le brouillon. Et donc, c'est à vous de décider parmi les contacts que vous avez, lesquels sont des favoris que vous devez communiquer souvent auprès d'eux. Et à ce moment-là, ben, c'est simplement de cliquer la petite étoile
et il devient un choix potentiel dans les favoris pour faire un email blast à l'ensemble des favoris ou ceux que vous aurez tagués, comme on dit. Bien sûr, des données standards, des utilisations standards, de cliquer sur l'adresse courriel pour pouvoir envoyer un courriel. Je clique sur le site web, je vais tomber sur le site web. Je peux appeler cette personne-là directement en cliquant sur le numéro de téléphone. Et bien sûr, une petite fonction que certaines ne connaissent pas, c'est simplement de tenir son bouton enfoncé sur l'adresse et en lâchant votre doigt, ben, si je dis direction du lieu actuel, ça va partir mon GPS et ça va me montrer le chemin idéal pour me rendre justement chez ce client-là. Donc, c'est une fonction qui est souvent de fois méconnue des gens, de simplement tenir votre doigt enfoncé pendant 1 ou 2 secondes sur l'adresse et ça part essentiellement votre GPS. Bien sûr, les champs supplémentaires que vous voyez en bas, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 73 champs disponibles. Il y a bien sûr tous les champs qui sont là par défaut, c'est-à-dire le nom du contact, le nom de l'entreprise, le département, son titre, les emails, les courriels, etc., etc. Mais dans la console Handle Contact sur le serveur ou sur votre poste de travail, vous avez la possibilité d'ajouter une 50aine de champs. Donc, moi, vous voyez que j'ai rajouté, entre autres, la tarification, la version ACT, son numéro de série, le nombre de licences, la langue du logiciel, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une personnalisation qui est disponible pour justement s'assurer qu'on a l'information en main sur tout ce qu'on a de besoin quand on est en déplacement. Dans le haut de votre écran maintenant, détails, activités, notes, historique, opportunités, contacts secondaires. Donc, je les passe rapidement. Bien sûr, détails, le détail de la fiche, comme le détail d'une fiche contact dans ACT, c'est très, très, très similaire. Et les onglets suivants, sous le même principe que dans ACT, ce sont des onglets. Donc, les activités, voici ce qui est prévu auprès de M. Hubert. Les notes qui sont disponibles aussi, l'historique, les opportunités qui sont présentes. Donc, on présente bien sûr les opportunités qui sont ouvertes. Je vais prendre un petit peu plus de temps tout à l'heure pour parler justement de l'onglet opportunités qui fait partie de l'accueil. Donc là, essentiellement, il y a des opportunités qui sont présentes là. Je vais retourner sur le contact. Et les contacts secondaires. Alors, moi, j'ai 3 contacts secondaires, dont 2 personnes qui sont à l'informatique. Donc, Éric et Jean-François sont 2 personnes que je peux rejoindre au niveau de l'informatique de la ville de Laval. Et Célia, qui est essentiellement son assistante. Alors, bien sûr, pour chacun de ces outils-là, activités, je peux utiliser le plus pour ajouter une nouvelle activité. Donc, céduler une nouvelle activité. Je m'en vais des notes, toujours le petit plus pour ajouter une nouvelle note. Un historique, un petit plus pour ajouter un nouvel historique. Et bien sûr, les opportunités et les contacts secondaires, c'est exactement le même principe. Donc, je peux ajouter directement à la fiche contact les différents items que je veux ajouter. Je vais aller volontairement dans la partie activité et céduler une nouvelle activité. Alors là, bien sûr, vous cédulez le type d'activité, la date, la durée, associée avec le grenier, le sujet, blablabla, ainsi de suite. Et si vous descendez en bas complètement, vous avez la possibilité d'envoyer une invitation par courriel. Donc, c'est essentiellement le même principe que passer par Outlook pour envoyer une invitation. Donc, la personne reçoit cette invitation-là. S'il l'accepte, ça s'en va dans son calendrier. Alors, ça aussi, c'est une nouveauté qui avait été demandée depuis longtemps et effectivement, ça a été ajouté récemment. En passant, il y a toujours des nouveautés à chaque version qui est sortie et bien sûr des corrections de traduction, des corrections de langue, des corrections de terminologie et essentiellement aussi de la correction de certains petits bugs. Et vous allez voir entre autres l'aspect géolocalisation que je vais vous présenter tout à l'heure. Ce n'est pas tout à fait à point, mais ça va vous donner un très bon aperçu vers quoi on s'en va avec l'application en question. Alors, au niveau des contacts, je crois que j'ai fait pas mal le tour à part les 3 boutons qui sont situés complètement en bas qui disent « Partager, supprimer et dupliquer ». Alors, comme dans ACT, j'ai la possibilité de dupliquer
la fiche de M. Hubert est exactement sous le même principe que dans Acte. Je peux dupliquer les données des champs primaires, les champs primaires étant bien sûr le nom de l'entreprise, l'adresse, la ville, la province, le code postal, le numéro de téléphone général, ou carrément dupliquer les données de tous les champs. À ce moment-là, il va reproduire exactement le contenu de chaque champ, sauf bien sûr le nom du contact, l'adresse courriel du contact, son téléphone mobile, c'est des choses que l'application sait que c'est quelqu'un de nouveau qu'on veut rentrer de la ville de Laval. Donc, il va laisser minimalement ces trois champs-là libres. Et là, je vois qu'il y a même l'espagnol, contacto duplicado. Alors, j'annule ceci. Bien sûr, je ne dirai pas supprimer. Il vous demanderait bien sûr de confirmer le tout. Et le principe de partager, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure au niveau des préférences. Donc, de décider qu'est-ce qu'on veut partager. Et là, quand je clique sur partage, faites abstraction des termes anglais. Donc, si je fais Share vCard, ben, je peux décider de l'envoyer par courriel. Et le courriel, j'ai simplement décidé à qui je veux l'envoyer et le vCard de M. Hubert est attaché automatiquement au courriel en question. Je peux faire exactement la même chose par SMS. Donc, si je retourne sur le contact et que je fais partager et que je fais un Share vCard Work, alors je peux l'envoyer par message texte ici. Alors, je vais annuler ça. C'est principalement les choses que je voulais mentionner par rapport à la fiche contact. Alors, je vais retourner ici et je vais parler du calendrier. Alors, si je retourne à l'accueil, alors, il y a différentes vues calendrier, bien sûr. Je peux l'accéder par le bouton carrément Agenda ici. Je peux l'accéder par le bouton Agenda en bas. Et je peux aussi les voir sous forme de liste de tâches. Alors, je vais me concentrer sur l'agenda. Alors, vous voyez essentiellement par le choix des couleurs, moi j'ai décidé que ce qui était bleu sont des rendez-vous, ce qui est vert, c'est des téléphones, et ainsi de suite. Donc, ça me donne une vue un peu plus dynamique en tant que telle de mon calendrier. Le calendrier peut être vu sous forme jour. Alors, voici ma journée, voici ma semaine et voici le mois. Et le mois, bien sûr, ben, c'est s'il y a des petits points, ça indique simplement qu'il y a des activités de cédulées pour cette journée-là, tout simplement. Le 18, je suis en formation avec telle personne, voilà. Alors, si je retourne sur l'agenda de la semaine, je suis, est-ce que je suis au bon endroit, là, moi? Janvier, février, je vais retourner sur l'écran ici, je vais retourner au mois de février, le 13, je retourne sur mon calendrier de la semaine. Maintenant, outre le fait qu'il y a des couleurs différentes, la beauté du calendrier ici, c'est que si je clique une fois sur l'activité, j'ai bien sûr le détail de l'activité et par un clic, je clique sur Sylvie Lemieux et je tombe sur la fiche de cette personne-là. Donc, sans avoir à retourner dans la liste des contacts pour trouver la personne qui est associée à l'activité, je n'ai qu'à cliquer sur son nom pour accéder directement à la fiche détaillée du contact auprès de qui j'ai effectivement cette activité-là. Et ça, je pense que c'est une fonction qui, encore là, dans certains cas, est une fonction qui est méconnue. Dans l'accueil, au niveau des calendriers, il y a une nouvelle fonction qui s'appelle exportation du calendrier. Alors, il y a des gens qui travaillent dans des calendriers Outlook et des calendriers Act. Alors, il y a la possibilité essentiellement ici d'exporter le calendrier vers ce qu'on appelle votre application native. Donc, l'application native repose sur votre téléphone ou votre iPad et ça permet de décider quand est-ce qu'on veut retourner en arrière, donc combien de temps en arrière. On peut retourner jusqu'à 4 semaines en arrière. Je vais décider 1 semaine. Et ici, combien de temps dans l'avenir? Alors, si je demande, exemple, 3 mois, et je fais exporter, il exporte essentiellement mon calendrier vers mon application native, ce qui vient d'être fait.
Et moi, compte tenu que je n'utilise pas vraiment mon calendrier natif, je pense qu'il est ici. Alors, vous voyez effectivement qu'il y a des données qui proviennent de ACT, qui viennent de se rajouter essentiellement dans le calendrier natif de mon téléphone. Je retourne dans ACT, dans Handle Contact, excusez-moi, des formations professionnelles. Je retourne à l'accueil et dans l'agenda. Alors, bien sûr, l'agenda, je peux décider de voir ce que je veux et je peux le voir aussi sous forme liste de la journée. Et là, c'est simplement encore là sous le même principe de cliquer sur l'activité, de cliquer sur le contact et j'ai les données globales sur la personne auprès de qui je dois faire cette activité-là. Ça va pour le calendrier. Alors, je continue. Bien sûr, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ne vous gênez surtout pas d'envoyer un courriel ou de me contacter pour ceux qui me connaissent. Vous avez mon numéro de téléphone, sinon, bien sûr, par courriel et ainsi de suite. Je vais parler de la synchronisation. Alors, la synchronisation, bien sûr, la première chose à savoir, c'est que vous décidez au moment dans les préférences de synchronisation, excusez-moi. Alors, bien sûr, la synchro automatique devrait toujours être activée. Alors, si on ne l'active pas, ça devient une synchro manuelle qu'on doit pousser à toutes les fois qu'on veut faire une synchro. Si la synchro est automatique, tant que l'appareil est en fonction, tant et aussi longtemps que aussi vous avez un signal vers l'extérieur, donc là, vous voyez que je suis avec Roger, j'ai un signal en haut, il y a une synchro automatique qui va se faire. Maintenant, afficher rappel à l'écran d'accueil, moi, je suggère de l'actionner simplement pour que quand on ferme l'application, alors je vais fermer mes applications, et que je retourne dans Handle Contact, la première chose qu'il me demande, c'est de synchroniser. Et bien sûr, plus vous allez le faire fréquemment, moins ça va prendre de temps. Alors, la synchro au niveau de la console qui réside sur le serveur ou sur l'ordinateur, normalement est activée à toutes les 30 minutes. Donc, essentiellement, si, exemple, vous travaillez dans ACT, vous rajoutez plein de choses et vous voulez partir immédiatement et avoir l'information sur votre téléphone tout de suite, bien, la façon de faire, c'est d'ouvrir Handle Contact sur votre ordinateur, ce que je vais faire immédiatement. Alors, si j'ouvre Handle Contact sur mon ordi, ah oui, c'est bon. Et que je dis Sync Now, bien là, il va tout de suite aller chercher les nouveautés que j'ai mis dans Act. On attend que ça soit terminé. Et une fois que c'est terminé sur l'ordinateur, bien, je peux simplement fermer l'application. Je vais fermer Handle Contact sur mon téléphone. Et si je le repars, bien, nécessairement, à la prochaine synchro que vous allez faire, tout le travail que vous n'aviez pas encore et que vous ne voulez pas patienter 30 minutes ou 1 heure pour avoir l'information sur votre téléphone, bien, vous la poussez. Donc, vous poussez vraiment l'application Handle Contact à faire une première synchro de l'ordinateur et ensuite, vous synchronisez votre appareil pour justement s'assurer que vous avez toute l'information dès le moment où vous voulez partir. Alors, dans le menu, justement, de l'application Synchro, il y a les 3 petits points en haut qui me permettent de voir ce qui vient d'être synchronisé. Alors, essentiellement, ça va me donner la liste des différentes choses qui ont été synchronisées. Donc, les activités, j'ai fait 2 petites modifications au niveau des meetings. Je n'ai pas rajouté de notes. J'ai rajouté 2 éléments historiques. Si je veux voir c'est auprès de qui, ben je vois que c'est auprès de Geneviève Sanson que j'ai envoyé effectivement une facture ce matin. Alors, je reviens essentiellement dans le Sync Summary qu'on appelle et ça me permet de voir ce qui vient d'être synchronisé essentiellement au niveau de l'application. Je peux bien sûr filtrer ça pour voir les dernières 24 heures, les dernières 48 heures ou la dernière synchro en soi. Donc, ça me permet de valider effectivement que mon application est à jour. Alors, ça, c'est le Sync Summary. Prochain sujet, une nouveauté
totale. C'est ce qu'on appelle les recherches dans ACT. Alors, les recherches, si je m'en viens ici, vous allez comprendre que les recherches, c'est exactement sous le même principe que quand on crée un groupe dynamique dans ACT. Alors, je m'explique, je vais faire une démonstration de créer une nouvelle recherche. Alors, simplement en allant sur le petit plus ici. Je vais la nommer mes contacts avec ACT version V20 Premium. Alors, moi, je vais avoir une liste rapide de ces contacts-là. Alors, je vais commencer par donner un nom à ma recherche. Je vais aller sur le petit plus pour aller définir les critères d'appartenance à cette recherche-là. Donc, pensez le principe d'un groupe dynamique. Le groupe dynamique contient des critères d'appartenance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller choisir le champ. Et là, je vois apparaître ici les champs qui sont disponibles pour faire les recherches. Ce sont bien sûr les champs qui sont par défaut et les champs aussi que j'ai ajoutés volontairement pour avoir l'information que je voulais. Et là, si je dis « Commence par », je m'en vais dans le menu pour la valeur que je veux identifier. Et ici, c'est essentiellement le contenu de mon menu déroulant, de mon champ que j'ai dans ACT pour identifier quelle version de ACT mon client possède. Et là, je demandais les V20 Premium. Donc, je choisis les V20 Premium. Je vais conserver ceci. Et je vois maintenant qu'il y a 18 contacts. Si je fais conserver, la recherche vient de s'ajouter dans la liste des recherches que j'ai sauvegardées. Et si je m'en vais voir les contacts en question, voici la liste des contacts qui ont une version V20 Premium dans mon ACT. Alors, il y a 2 ou 3 raisons pour lesquelles on voudrait créer des recherches comme ça. Un, pour facilement, bien sûr, atteindre ces contacts-là sans avoir à passer à travers la liste complète de mes clients pour voir qui a la version V20 Premium. Seconde raison principale, c'est que dès le moment où j'ai ma liste devant moi, je peux envoyer un courriel, donc ce qu'on appelle un email blast, à l'ensemble de ces clients-là, simplement en allant mettre le sujet et je taperai le texte, et là, bien sûr, faites-vous-en pas, je ne l'enverrai pas. Alors, je peux envoyer un email à l'ensemble des contacts qui font partie de ma recherche en une seule opération, au lieu de le faire 18 fois différentes. Alors, bien sûr, je vais faire back ici, donc je ne veux pas envoyer ce courriel-là, mais ça vous donne une des raisons d'être de ces recherches-là. La deuxième raison des recherches, là j'en ai mis 2 ou 3 ici, là, donc Brossard, c'est simplement de dire voici les contacts qui sont à Brossard. J'ai pris un autre exemple pour les contacts qui sont dans le code postal H7L. Donc, c'est simplement de déterminer essentiellement qu'est-ce qu'on veut voir comme recherche pour facilement, après ça, faire un blast email à ces contacts-là. L'autre raison fondamentale des recherches, eh bien, ça va se passer au niveau de ce qu'on appelle la géolocalisation. Alors, la géolocalisation, c'est un nouveau feature qu'ils ont donc programmé dans ACT à partir de toute la fonctionnalité de MapQuest. Alors, c'est un défi de taille, je vous le dis ouvertement, de programmer cette géolocalisation-là. Et je vous montre l'application en soi. Et je vous le dis tout de suite, elle n'est pas parfaite. Alors, la géolocalisation me permet de choisir, premièrement, si je m'en vais sur le petit filtre en haut, donc l'éclair, me permet de décider, premièrement, quel rayon, le radius, comme on dit, que je veux voir apparaître ici. Donc, je peux aller de très petit à maximum 200 km. Donc, ça me permettrait de voir essentiellement dans un rayon de 200 km les contacts que je veux voir. Si je donnais exemple la recherche Brossard, ben, il me montrerait, parce que Brossard est en moins de 200 km de où est-ce que moi je reste, il me montrerait des points sur la carte de tous les contacts que j'ai à Brossard.
Maintenant, le choix de l'adresse ici, vous avez le choix de l'adresse travail ou l'adresse domicile, donc dépendamment de votre contexte de travail, si vous êtes dans un contexte corporatif, qui est la plupart des cas, mais pour certaines personnes, l'adresse importante, c'est l'adresse domicile. Vous pourriez décider de choisir quelle adresse vous voulez utiliser pour faire votre recherche sur la carte en soi. Maintenant, les types d'activités qu'on veut afficher, bien sûr, à mon avis, ce qui est important, c'est bien sûr les meetings et les appointements. Alors, si je désactive les activités personnelles et ainsi de suite, je ne veux pas voir nécessairement les points sur la carte pour des gens que je dois téléphoner. Je veux voir essentiellement les contacts sur la carte pour ceux que j'ai à me déplacer, donc me permettre de voir visuellement où sont ces contacts-là sur la carte en question. Donc ça, c'est dans les préférences de la géolocalisation et ça va demeurer comme ça, tant bien sûr que vous ne le changez pas. Donc, vous pouvez réactiver bien sûr chacune de ces fonctions-là. Ce que je vais faire, simplement comme ça. Voilà. Et je fais retour. Maintenant, pour la géolocalisation, vous avez, comme vous pouvez voir à l'écran, 3 options. Les activités d'aujourd'hui, les activités par date ou les recherches. Alors, je vais simuler les activités d'aujourd'hui. Si je fais Go ici, il me présente essentiellement ma liste de mes activités d'aujourd'hui en ordre qui sont présents ici. Et là, je peux changer l'ordre dans lequel je veux les voir pour faciliter mes déplacements. Alors, simplement en le cliquant, je peux décider de prendre Claude et le mettre en haut, de prendre celui-là et de le mettre en haut. Donc, c'est vous qui décidez l'ordre de présentation qui va faciliter la vue du chemin que vous devez prendre pour atteindre ces 3 personnes-là. Dès le moment, et bien sûr en haut, qui dit commencer l'itinéraire avec ma position actuelle, donc c'est ce qui est important. Si je fais terminer là-dessus et que je dis continue, il va me présenter essentiellement ma carte et vous allez voir que sur la carte, j'ai entre autres les 2 points importants, donc à Saint-Constant, si je clique sur la petite flèche, c'est la bonne fête pour mon ami Claude Lalumière. Et si je regarde à Montréal ici, le 4000 rue Saint-Ambroise, c'est la démonstration que je faisais ce matin pour un client potentiel. Alors, ça vous donne essentiellement cette possibilité-là. Et bien sûr, en allant sur le Go, ça vous montrerait la direction pour se rendre justement à chacun de ces endroits-là en partant de mon emplacement qui est ici à la campagne. Alors, c'est une fonction hyper intéressante. Je fais retour, et là, bien sûr, vous pourriez le faire pour une date précise. Donc, je veux voir le calendrier du 15 février, je ferai OK, je ne le ferai pas, vous avez compris exactement le principe en allant sur les activités d'aujourd'hui. Et le principe d'afficher les recherches. Alors, les recherches, essentiellement, si je choisis, exemple, brossard, je fais OK et je fais Go. Je vais voir apparaître sur ma carte les différents contacts que j'ai à brossard. Et je vous dis ouvertement que ce n'est pas à point. Donc, ne vous surprenez pas si vous tentez de faire cette expérience-là. C'est un point qui a été soulevé strictement pour la version française de Handheld Contact. La version anglaise, il semblerait qu'ils n'ont pas de problème à identifier les adresses qui doivent être affichées. Et cependant, la version française, qui donne toujours un petit peu plus de fil à retordre à l'équipe de développement, pas parce qu'ils sont pas bons, alors ça, je peux vous dire ça, c'est juste des défis supplémentaires que la version iOS et même sur Android, ça a l'air que ça fonctionne de toute beauté. Alors, sur iOS, ils ont de la difficulté actuellement à identifier les adresses qui doivent être affichées, malgré le fait qu'on dit que c'est l'adresse travail. Alors, si je vous montre essentiellement que dans ma recherche brossard, vous allez comprendre ce que je dis là. Alors, si je m'en vais sur brossard, vous voyez que j'ai 20 contacts en haut et les seuls contacts qui sont affichés sont les contacts qui ont une adresse domicile à brossard. Alors, c'est un petit glitch
Les développeurs sont totalement au courant et travaillent là-dessus à pied d'œuvre, comme on dit, pour corriger cette situation-là pour la version française. Et normalement, il y a une mise à jour qui va s'en venir de façon très rapide. Je ne peux pas vous donner de date de sortie officielle de cette version corrigée-là, mais ça vous donne essentiellement une bonne idée de ce que je veux voir en tant que tel. Donc, je m'en vais voir les contacts V18, je veux éditer Show in Map pour dire je veux les voir sur la carte essentiellement. Je vais conserver ça. Et là, vous allez voir que si je m'en vais sur la carte, il est fort possible que la recherche en question n'est plus là. Donc, un petit glitch ici. Ce qui n'est pas dramatique, comme je vous dis, ça va être corrigé. Donc, contact avec version V20, on l'édite, Show in Map, je reviens, géolocalisation, recherche. Voyez-vous, elle n'apparaît pas. C'est pas dramatique. Des fois, elle apparaît, des fois, elle n'apparaît pas. Ça va être corrigé. Je vous garantis que ça va être corrigé. Ici, donc, Show in Map, conserver, je reviens, je m'en vais sur la géolocalisation, recherche, les contacts sont là, je dis OK. Si je fais Go, normalement, il me présenterait à l'écran les points de chacun de mes contacts qui ont une version V20. Alors, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de points. C'est une chose qui va être corrigée dans une version très, très, très bientôt. Je ne peux pas vous dire quand, mais on a fait des tests, les gens sont au courant et ça s'en vient très bientôt. Alors, outre les recherches et la géolocalisation, il y a certaines fonctions qui sont là que vous connaissiez fort possiblement peut-être, de pouvoir importer les contacts ou exporter les contacts. Donc, si j'exporte les contacts, ça me permet d'exporter les contacts vers mon application mobile et le native, excusez-moi, et simplement pour pouvoir permettre que quand quelqu'un vous appelle, alors, il va aller reconnaître le nom de la personne, son numéro de téléphone, si le contact fait partie des contacts de votre application native. Maintenant, ceux qui ont un Android, la reconnaissance de la personne qui appelle est automatique sans que vous ayez à exporter les contacts vers votre application native. Donc, c'est une fonction qui a été ajoutée au niveau du Android. Et ça devrait venir aussi incessamment dans une version iOS, c'est-à-dire de ne pas avoir à nécessairement exporter vos contacts vers l'application native de votre téléphone. L'autre point, c'est de dire d'importer les contacts. Alors ici, il y a la possibilité de sélectionner essentiellement, puis ça, je vous montre un petit truc tout simple, c'est que, exemple, vous avez sur votre téléphone une petite application pour scanner, exemple, une carte d'affaires. Alors, il y a des outils gratuits de scan pour des cartes d'affaires. Et dès le moment où vous la scannez, normalement, ce contact-là va aller se retrouver dans les contacts de votre application native ici. Alors, si, exemple, j'ajoutais quelqu'un de nouveau ici, alors je vais l'appeler Joe Blow. Joe Blow ici. Ça, je vais aller le supprimer ici, de ABC Inc. Je vais le conserver. Je vais retourner dans mon application Handle Contact. Si je la ferme, je la réouvre. Je vais annuler ça. Et je vais aller dans Importer les contacts. Et si je fais une recherche pour trouver Blow, alors mon Joe Blow Inc. est là. Je le sélectionne. Je fais suivant. Synchroniser maintenant. Et le contact, essentiellement, va se rajouter essentiellement dans votre liste de contacts. Donc, je m'en vais voir Joe Blow. Joe Blow est ici avec les simples données. Donc, ça permet essentiellement de ne pas attendre de revenir au bureau et de rentrer le contact dans Act pour pouvoir l'avoir sur votre téléphone. C'est un petit truc qui est souvent fois délaissé. Je pense, c'est 2h45, on est bon.
Donc, j'ai été un peu plus vite. Je garde donc les opportunités pour ceux qui gèrent des opportunités dans Act, qui est essentiellement de décider, je pense que je suis capable de lui vendre tel ou tel produit ou tel service, ça représente quel montant potentiel, je suis rendu où dans mon cycle de vente, ça me permet bien sûr de voir les opportunités qui sont ouvertes sur mon téléphone. Donc, je m'en vais sur mes opportunités. Alors, j'ai une liste essentiellement de toutes les opportunités qui sont ouvertes dans mon application Act et ça me permet bien sûr de les filtrer ici. Premièrement, de voir par date. Donc, je veux voir essentiellement pour ce mois, voici strictement les opportunités qui doivent être clôturées selon la date estimée de clôture, qui est le 27 février prochain. Donc, je veux voir le détail de ça. Je peux bien sûr aller voir le détail complet de cette opportunité-là. Je peux ajouter bien sûr des produits. Donc, c'est comme la fonctionnalité des opportunités dans Act, mais en plus petit. Alors, vous pouvez ajouter un produit, un item, une quantité, un coût, un prix, un escompte, et d'ajouter ça à l'opportunité en cours. Donc, je peux la modifier, cette opportunité-là, de dire que je suis rendu à l'étape négociation. Je fais OK, je viens de modifier essentiellement l'étape à laquelle j'étais rendu. Et si je fais retour, bien sûr, et je refiltre, et je mets toutes les dates, je vais voir toutes les opportunités, et je peux aussi, bien sûr, filtrer tout ça par processus, par étape de réalisation, par utilisateur, par probabilité, par total. Donc, je veux voir strictement celles qui sont supérieures à tel montant. Alors, je vais simplement indiquer, exemple, plus grand que, 5 000 $. Je pense pas que j'en aille. Je fais ça comme ça. Je fais OK. Et ici, il y aurait essentiellement la liste des opportunités de 5 000 $ et plus. Donc, vous voyez que la fonctionnalité des opportunités fonctionne essentiellement à peu près de la même façon que la liste d'opportunités dans Act, de pouvoir donc filtrer chacune de ces choses-là en fonction de ce que vous voulez voir. Donc, pour ce mois, pour cette semaine, bien sûr, il n'y en a pas. Alors, si je retourne ici, excusez-moi, je ne vais pas le fermer. Opportunité, on filtre toutes les dates. Et là, ben, je peux décider de modifier celle que je veux. Il y a encore des filtres sur les montants que je vais supprimer. Comme ça. OK. OK. Et là, je retrouve toutes mes opportunités. Bien sûr, il ne présente que les opportunités qui sont ouvertes. Alors, on ne veut pas voir sur nos appareils mobiles les opportunités qui sont clôturées gagnées ou clôturées perdues ou inactives. C'est vraiment de se concentrer sur ce qu'on a à faire, ce qui est en mouvement, comme on dit, ce qui est dans votre entonnoir de vente. Et c'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ne présenter que les opportunités ouvertes. Alors, je crois sincèrement avoir fait pas mal le tour des différentes fonctions que je voulais vous présenter. Essentiellement, bien sûr, si je reviens à mon petit écran pour vous montrer comment me rejoindre si vous voulez me rejoindre. Alors, si je tasse mon téléphone, je ferme ça ici, comme ça. Alors, en anglais, bien sûr, vous pouvez vous adresser directement à support@endelcontact.com. Ce que je peux dire aussi, c'est que cette présentation-là a été enregistrée, donc sera enregistrée, sera déployée sur le site web de Handle Contact et aussi sur YouTube. Donc, il faut donner le délai à notre ami Victor Kahn, qui est le grand chef de Handle Contact, de finaliser l'enregistrement de cette présentation-là, de la déployer sur le site web de handlecontact.com et fort possiblement qu'il y aura un lien aussi vers YouTube. Moi, je vais m'assurer essentiellement que si vous voulez l'avoir, moi, je vais l'avoir, cette présentation-là. Donc, si vous voulez l'avoir, ça va me faire plaisir de la partager avec vous. Simplement m'envoyer un petit courriel, ça me fera plaisir de vous l'acheminer. Alors, je crois que ça termine. Je termine un petit peu plus tôt que prévu, donc un petit 10 minutes. Ça va vous laisser le temps d'aller pelleter dehors, comme on dit. Ça va me permettre aussi à moi d'aller pelleter dehors un beau 45 cm qu'on a eu ce matin.
et ça tombe encore à la campagne. Alors, je vous remercie infiniment de votre présence. Je sais pertinemment qu'il y avait plus de personnes qui devaient se connecter, mais je comprends très bien que la température n'a pas été nécessairement coopérative à l'événement. Alors, je remercie énormément ceux qui ont pu se connecter. Et pour ceux qui ne l'ont pas pu, bien, à la limite, je vais avoir la possibilité de leur transmettre cette présentation-là. Alors, je vous remercie infiniment. Je termine là-dessus en vous saluant et en vous disant que Ender Contact, je pense que c'est un très bel outil. C'est pas pour rien qu'il est si populaire. Et ne vous gênez surtout pas si vous avez besoin d'aide pour la configuration, pour l'utilisation. Je suis là en tout temps pour vous rendre service. Pas nécessairement disponible à la minute près, mais généralement assez disponible. Donc, merci et je vous souhaite une très bonne fin de journée à vous. Victor, I think you can close the whole shebang. All right.